Les amis de mon épouse lui disent que il ne changera jamais. Donc en gros, les amis de votre épouse sont contre vous, pensent que vous ne changez jamais, et donc ils accentuent, déjà que votre épouse ressent déjà de la colère envers vous, du ressentiment, ils accentuent, multiplient, décuplent sa colère, sa frustration, tous les ressentiments qu'elle a envers vous. Donc ça n'arrange rien, et vous devez vous demander, mais pourquoi suis-je autant combattue ? Pourquoi elles m'en veulent autant? Et donc vous n'avez plus affaire juste à la colère de votre épouse, mais de toutes les personnes autour de votre épouse en plus d'elle, qui accentuent toutes ces émotions négatives envers vous. Et donc maintenant je vais remettre les choses dans leur contexte, parce que vous pouvez vous dire, mais pourquoi je suis autant combattue? Avant j'avais que ma femme, je pensais qu'il n'y avait que ma femme contre moi, mais en fait non, j'ai un mur contre moi, je ne pourrai jamais surmonter ce mur, je me sens étouffée, je me sens sous pression, pressurisée de tous les côtés. Mais je vais remettre les choses dans leur contexte pour éviter justement que vous ne sombriez dans ce côté-là, dans cette victimisation-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre femme souffre depuis plusieurs années avec vous, 10, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30, 40 ans avec vous. Et bien évidemment, entre femmes, on se soutient, comme vous entre hommes. Donc elle va parler, elle va communiquer avec d'autres femmes pour savoir comment ça se passe dans leur mariage. Durant toutes ces années, ne croyez pas qu'elle n'a pas parlé avec ces femmes-là, avec ses amis, ou avec eu certaines conversations avec ses collègues de travail. Vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi les femmes elles racontent leur vie à des inconnus ou à leur amis? Mais c'est qui ces amis? En plus, souvent, il y a des amis célibataires, c'est pour ça qu'elles sont célibataires. Elles aussi, elles vont finir célibataires comme leurs amis. Pourquoi elles parlent? Pourquoi elles ouvrent leur bouche? Pourquoi ceci? Pourquoi elles se confient? Pourquoi elles racontent notre vie, notre intimité à des gens, etc. Ça peut générer en vous certaines frustrations. Donc je vais essayer de vous calmer le mieux possible. Entre femmes, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. On a besoin de se confier. Parce que vous ne comprenez pas ça parce que vous avez trop d'ego. Souvenez-vous, je vous ai déjà dit combien de fois, je vous avais déjà posé la question dans une autre vidéo, combien de fois elle vous a dit d'aller voir un psy, combien de fois elle vous a dit d'aller voir un thérapeute, de faire une thérapie. Mais vous avez trop d'ego pour vous confier à d'autres personnes. Sauf qu'une femme, elle n'a pas autant d'ego que vous. Donc oui, elle va se confier pour avoir l'avis de personnes externes, pour ouvrir son esprit, pour avoir une ouverture d'esprit, pour avoir d'autres solutions, peut-être qu'elle ne voyait pas. Une personne va lui dire, mais il se passe ça dans mon couple en fait, on fait comme ça qu'on règle les conflits, comme ça qu'on fait, et ça lui donne des idées, ça lui apporte plus de compétences. Vous voyez, plus d'outils dans sa boîte à outils. Donc en fait, c'est positif. Après, c'est négatif si effectivement elle se sert de ça pour vous dégrader, pour dégrader votre image, votre réputation, etc. Si c'est dans ce sens-là, effectivement, c'est néfaste, c'est négatif, c'est mal, c'est immoral, c'est tout ce que vous voulez. Mais les femmes, en général, c'est simplement pour avoir une ouverture d'esprit, pour savoir pour avoir plus de solutions. Puisque elle, toute seule, elle n'y arrive pas. Ça fait depuis 10 ans, 15 ans, vous ne changez pas. Vous avez trop d'ego, vous ne changez pas. Donc oui, elle a raison de demander de l'aide, elle a raison de se confier à d'autres personnes pour avoir leur avis. C'est normal. Puisqu'elle n'arrive plus à elle seule, elle n'y arrive plus. Vous êtes trop borné. C'est comme ça, vous êtes beaucoup trop bornés. Donc nous n'avons pas cet ego cet ego surdimensionné. On peut se confier. C'est ce qu'elle a fait durant toutes ces années. Donc elle a discuté avec ses amis, ses copines. Elle lui a dit, il se passe pas ça dans mon couple. En fait, il fait pas ça. Il fait plus le ménage. Il fait pas ci. Les enfants ceci. Les disputes qui tournent en rond sur tout ça. Sûrement, elle leur a parlé des disputes toujours les mêmes qui tournent en rond durant des années. Ça s'accumule avec d'autres disputes, d'autres conversations qui n'ont pas été réglées, qui s'accumulent sur d'autres conversations, d'autres disputes, d'autres conflits. Ça finit par devenir une boule de neige incontrôlable, puisque tout s'accumule, puisque vous ne réglez rien. Si vous ne réglez rien, ça va s'accumuler. Les déchets vont s'accumuler et ça va créer une pile de déchets.
ça va pas disparaître du jour au lendemain. Donc en discutant avec elles, leurs amies aussi sentent la colère, la colère de votre épouse. Elles ont senti cette frustration, cette colère, cette haine durant toutes les années. C'est elle puisqu'elle ne peut pas se confier à vous, elle n'arrive pas à se confier à vous. Durant toutes ces années, elle souffrait avec vous. Elle a senti du réconfort, elle est partie chercher le réconfort en dehors de votre mariage. Elle est partie chercher ce réconfort-là auprès de ses amis. Donc c'est ces amis-là qui ont porté votre épouse durant toutes ces années, ces 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, où vous ne faisiez rien, où vous l'avez rendue malheureuse. C'est pour ça qu'elle a tenu autant de temps. Dites-vous, sans ces amis-là, peut-être qu'elle aurait demandé le divorce il y a 10 ans. Donc soyez heureux qu'elle se confie à des femmes, à d'autres femmes, à ses amis. Soyez heureux, c'est grâce à ça qu'elle a tenu autant de temps avec vous, qu'elle a supporté. Parce que ses amis sûrement lui ont dit entre femmes, non, il faut faire, il faut supporter, oui, moi aussi, ça se passe pas comme ci, pas comme ça, etc. Donc en quelque sorte, elle s'est contentée d'une relation un peu médiocre grâce à ses amis. Donc ne voyez pas ses amis comme des ennemis. Voyez-les comme des personnes qui sont là pour accompagner votre femme. Et c'est grâce à ça qu'elle a tenu avec vous durant toutes ces années. C'est en se confiant à ces personnes-là. Elle a vu comment les autres femmes vivaient leur couple. Parce que des fois vous dites, mais elle confie à des femmes, en fait leur couple elle va mal, donc elles vont donner de mauvais conseils. Non, même si elles me donnent de mauvais conseils, c'est un bon conseil. Pourquoi ? Parce que même un mauvais conseil, tu vas voir, parce que si elle compare tous les conseils de tous ses amis, elle va voir ça c'est un mauvais conseil, ça c'est un bon conseil, je vais faire ça, je vais pas faire ça, etc. Après elle teste dans son mariage, peut-être que c'est un mauvais conseil, mais c'est pas grave, elle va retester, et si ça marche pas, elle teste un autre, elle voit ce qui marche, ce qui fonctionne. Donc c'est grâce à ça, à toutes ces tests, toutes ces expériences qu'elle a pu tenir dans votre mariage, autant de temps. Et quand je dis tenir, c'est elle a tenu à bout de bras, 15, 20 ans, etc. Alors que ça se passait mal, qu'elle voulait vous quitter depuis très longtemps. Effectivement, après tout ça, tout ce bagage qu'elle a confié à ses amis, là, au moment culminant où elle veut divorcer, qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Ses amis, c'est elles qui l'ont tenue à bout de force. C'est elles qui l'ont conseillé, c'est elles qui les ont réconfortées quand elle pleurait. Elle les appelait la nuit quand elle pleurait, quand elle disait non ça va pas. C'est elles qui les ont tenues. Là, quand elle veut se libérer, qu'est-ce qu'elles vont dire ? Elles vont dire oui, libère-toi. Et c'est elles qui vont lui dire oui, vas-y, c'est bon, ça fait 10 ans, 20 ans que tu as tenu, tu as fait tout ce travail, tu as fait tout ce que tu devais faire, tu l'as fait. Tu es une femme honorable, tu es une épouse honorable. C'est lui qui n'a pas fait le taf. Maintenant, pars. C'est bon, de toute façon, il ne va pas changer. Laisse-le derrière et toi, avance, reprends ta vie en main. Apprends à être heureuse dans ta vie parce qu'elle veut voir leur amie heureuse. Elle veut voir votre épouse heureuse. Normalement, vous devrez être content. Vous devez vous dire, mais oui, ces femmes-là sont bien. Elle veut le bonheur de mon épouse. Et pas le contraire. Et pas, non, elle doit dire à mon épouse de rester dans un mariage où elle est malheureuse alors que ça fait 10 ans, 20 ans, 15 ans qu'elle pleure et elles veulent qu'elle reste. Vous allez dire, mais c'est bizarre, c'est quoi ces amis qui veulent que mon épouse souffre, continue de souffrir dans ce mariage ? Imaginez votre sœur, vous avez une sœur qui est mariée, elle souffre, elle vient se confier à vous, ça fait 10 ans qu'elle se confie à vous, elle dit « Ah, ça va pas, il fait pas ci, il fait pas ça, à chaque fois on se dispute sur ça, sur tel sujet, tel. » Votre petite sœur, c'est votre petite sœur. Et à un moment donné, elle dit « Je veux divorcer », elle vient vous voir. Vous allez lui dire quoi à votre petite sœur ? Vous allez dire « Reste avec cet homme ». Après tout ce que tu as fait tout, je vous lui avais donné tous les conseils pour faire tous les efforts pour que ça change, pour changer la dynamique de couple, pour arranger, pour sauver votre couple. Ça fait 10 ans que vous conseillez votre petite sœur et rien ne change. Cet homme avec qui elle est ne change pas. Il la rend malheureuse, il rend malheureuse votre petite sœur. Et là, elle vous dit qu'elle veut divorcer, vous allez lui dire de rester avec cet homme-là qui la rend malheureuse, votre petite sœur, votre sang ? Bien sûr que non. Bien évidemment que non. Soyez logique, soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même. Vous allez lui dire, quitte cet homme-là, de toute façon ça fait 10 ans que tu galères avec lui, il ne fait rien, quitte-le. Quitte, next. Passe au suivant, ma sœur, je t'aime, je veux ton bonheur, je veux que tu sois heureuse dans ta vie. Donc là, mettez-vous à la place, prenez cette mentalité-là et appliquez-la dans votre propre vie. N'ayez pas de colère, ne ressentez pas de colère envers ses amis. Ce sont ses amis, elles l'aiment, elles veulent
le bien de votre épouse. Donc c'est pas mal ce qu'elle dit. Maintenant, par rapport à vous, qu'est-ce que vous devez vous dire? Vous devez déjà, dans un premier temps, enlever toute cette haine, cette colère en vous, vous dire oui, effectivement, j'ai un mur en face de moi, effectivement, mais je sais pourquoi. Donc là, c'est pas la même chose que avoir de la haine ou de la colère. Là, vous dites effectivement, je comprends pourquoi j'ai ce mur en face de moi. Pourquoi je suis autant combattue. Pourquoi autant de femmes autour de mon épouse la liguent contre moi. Je comprends, je le comprends, je l'accepte et maintenant je vais relever le défi. C'est comme ça que vous devez voir. Et là, effectivement, vous reprenez le contrôle. Au lieu de vous dire « Oh mais non, mais pourquoi je suis combattue? Pourquoi? Oh mon Dieu, je suis une victime. Tout le monde est contre moi. Comment je vais faire pour sauver mon mariage? Vraiment, c'est difficile, c'est dur. Je n'en peux plus. Tout le monde est contre moi. Mon pauvre, le pauvre petit, tout le monde est contre lui. » Non, c'est pas comme ça que vous devez. Là, ça c'est une position de victime. Et c'est pas en ayant cette position que vous allez sauver votre mariage. Vous allez dégager que du désespoir. Et vous allez mettre en place ces mauvaises actions. Vous allez dégager une mauvaise aura. Vous ne pourrez rien faire avec cette attitude-là. La nouvelle attitude que vous devez avoir, c'est oui, ils sont contre moi. Ils sont contre moi parce que, à cause de mon mauvais comportement durant toutes ces années, elles ont raison. Tant mieux, elles sont là pour mon épouse, tant mieux. Maintenant, je suis en face d'un mur. Comment faire? Je vais y arriver. Je vais relever le défi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été très claire. Maintenant, pour les hommes sérieux, mais vraiment sérieux, qui veulent sérieusement, qui aiment leur épouse et qui veulent sauver leur mariage, n'hésitez pas à prendre un coaching avec moi. C'est un coaching totalement gratuit de 45 minutes dans lequel je vous aide à calmer la colère de votre épouse et apaiser ses émotions pour sauver votre mariage. Donc en reconnectant, en recréant la confiance et la connexion entre vous et votre épouse. N'hésitez pas, pour prendre un rendez-vous, vous cliquez sur le lien dans la description. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, messieurs.